T'es un monteur ou une monteuse vidéo et t'as jamais entendu parler des DPX? Le DPX, c'est un codec. C'est-à-dire que c'est une compression que tu peux appliquer à une vidéo comme le MP4 ou le ProRes. Ce qui va changer entre ces codecs, c'est leur façon de compresser les informations et le nombre qu'ils peuvent en contenir. Le MP4 sera plus léger mais beaucoup plus compressé, alors que le ProRes sera plus qualitatif mais plus lourd. La particularité du DPX, c'est qu'au lieu de te sortir une vidéo, il va te sortir une suite d'images. À quoi ça sert? Ça sert à conserver le maximum d'informations dans l'image et à la meilleure qualité possible. En général, on utilise les rushs natifs pour faire l'étalonnage, mais pour exporter le film, il faut bien choisir un codec. Donc beaucoup de labos vont choisir de le rendre en .dpx pour conserver un maximum d'informations. Ça va permettre derrière aux équipes de VFX de travailler sur des plans en très bonne qualité. Et ça permet d'avoir une bonne base pour refaire des compressions derrière pour le DVD en MPEG-2 par exemple, ou les Blu-ray en H.264. Mais si les DPX c'est seulement une suite d'images, où passe le son? Eh bien il n'y en a pas. Tu seras obligé d'aller chercher le mixage à part et de l'ajouter sur ta timeline. Le DPX c'est pas un codec qui est fait pour être lu. C'est un codec intermédiaire qui permet de transférer le film d'un état à un autre sans perdre trop en qualité. Et si tu ne l'as jamais utilisé ou que tu n'en as jamais entendu parler, c'est que tes projets n'étaient pas aussi gros et qu'ils n'avaient pas besoin de passer dans différents services. Mais si un jour tu bosses sur un gros projet, c'est bien de savoir ce que c'est qu'un DPX.